va parler de DJ, puisque vous avez choisi évidemment DJ dans votre choix donc de perso. C'est parti, DJ en mode classique. Qu'est-ce que DJ? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses réseaux? Comment est-ce que l'on joue DJ? Encore une fois, je vous le rappelle, si vous regardez ce stream ou si vous regardez ces vidéos en passant, je ne fais que donner des informations supplémentaires sur le tuto de base du jeu qui est excellentissime. Donc il n'y a pas grand chose à faire de plus. Voilà, disposant d'un arsenal de coups variés, de projectiles, d'attaques chargées d'entières, DJ c'est un personnage complet qui utilise différents combos pour imposer son rythme durant le combat. Ouais, il possède de nombreuses techniques qui lui permettent de contrôler le tempo du match et notamment d'excellents coups de pied. Stun moyen pied qui maintient de loin, Stun gros pied qui a énormément de priorité en tilo, son air slasher donc qui est son projectile qui est un coup à charge et il a arrière gros pied en anti-air comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi feinter ces air slashers parce que contrairement à ce qu'il était avant, DJ est un peu différent de ce qu'il était justement avant, c'est qu'il a maintenant le air slasher, donc son projectile qui est feintable, et le jackknife qui est son anti-air qui est feintable. Et lorsque vous feintez son anti-air, en fait vous faites ce qu'on appelle dans le jargon des jeux de combat un hop, donc un petit saut. Donc une fois que vous faites un petit saut, eh bien vous pouvez attaquer un peu à la coff, et ça c'est très fort. Il utilise Just Cool, donc qui est ce que l'on appelle un dandy dans le jargon des jeux de combat. Donc un dandy step, c'est-à-dire un pas dandifiant quelque part. Comment on dit dandiner? Un pas dandiné quelque part. Donc c'est son coup spécial qui lui permet derrière à la fois de passer au travers certains projectiles et de varier ses attaques. En faisant un petit pas en arrière, il peut avancer, reculer et du coup feinter un peu la position dont il est comme un boxeur ultra rapide et mobile, tu vois. Ce qu'on appelle un dandy step. Si vous connaissez un peu les autres jeux de combat, beaucoup de persos se basent sur ce genre de choses là, notamment Slayer dans Guilty Gear, qui est vraiment basé sur l'utilisation du dandy step. Donc ce coup spécial qui a plusieurs variations et en fonction de la variation, tu punis les attaques adverses. Donc c'est un style très outboxer, tu vois, c'est vraiment très je recule, je vais, très porté dans le style de DJ. Donc les dandy steps, c'est vraiment sa grosse nouveauté ici qu'il n'avait pas avant, ça plus les feintes. Air Slasher c'est son projectile, globalement il a une feinte, il a un projectile rapide et il a un double projectile. Donc là un peu comme King dans le KOF, aujourd'hui il aura double projectile. Donc c'est assez important de bien l'utiliser parce que double projectile ça vous laisse vraiment à poil. Voilà. Vanessa dans le KOF, ouais, certains boxeurs sont très basés sur les dandy steps. Vanessa c'est plus du... Ouais c'est vrai qu'elle a des dandy steps aussi, mais c'est plus du ducking Vanessa. Le ducking comparé au dandy step, c'est que c'est pas un pas en arrière. Le ducking c'est toujours des pas vers l'avant, baissés pour passer sous les directs, tu vois. Donc les dandy steps c'est vraiment des pas en arrière avec des variations. Des fois ça va en avant, des fois ça va pas du tout en avant, des fois c'est juste des mouvements, tu vois. Donc c'est juste des petits rebonds. Dandifiant, voilà exactement. C'est pas assez dandifiant. Vous avez compris. Exactement. Si l'adversaire est trop loin, vous avez le X, tu as vu, Air Slasher qui permet de combo. T'as vu? Trop loin, ça met au sol. De près, le Air Slasher X, ça fait une boucle, un disque jockey. Et ça tue. Le Jackknife, c'est évidemment son attaque anti-air. C'est vraiment l'anti-saut. Tu te baisses, c'est ce qu'on appelle un flash kick, évidemment dans le jargon. Jackknife est une attaque terrible parce qu'elle est 100% double peine. Ça a toujours été le cas. Si DJ vous met un Jackknife, il vous met un Jackknife après. Moyen, gros. Tout le temps. Et le gros qui fait des dégâts. C'est souvent casse-couille parce que non seulement ça anti-air, mais en plus, comme il t'en met deux, regardez le corner carry que ça donne. Donc regardez la mise au coin que ça met. C'est vraiment très relou. Le truc c'est que maintenant, il a sa feinte. Donc avec son jackknife feinté, il peut venir sur toi directement avec gros pied qui a énormément de hit-stun ou avec moyen pied qui est son cross-up. Un cross-up c'est un coup qui touche dans le dos. Donc il peut te tourner autour. Donc il peut vraiment utiliser un coup qui était à la fois avant défensif comme offensif. Notez que son jackknife EX c'est ce que l'on appelle son pif. Il est invincible au start-up. Voilà. Donc DJ il a un pif.
Voilà, notez que bas moyen point est cancellable et on va dire permet de faire la moitié de ses combos, ce qu'on appelle un juggle combo, un combo dit de jonglage. Voilà, ça c'est vraiment la base. Donc vous avez moyen pied, gros pied pour contrôler la distance, bas moyen point cancellable et ensuite vous faites air slasher, jackknife et vous cassez les pieds. Maintenant il n'a pas que ça. DJ, il a aussi d'autres combos, donc notamment le machine gun hopper et ce qu'on appelle le sobat kick. Donc DJ évidemment, comme c'est un peu on va dire c'est sa mécanique dans ce jeu là, il va avoir aussi son sobat kick qui est feintable. Donc un sobat kick c'est un coup de pied retourné si vous, voilà, dans le jargon, du sport de combat tout simplement. Et bah là comme il peut feinter, il peut du coup faire des petits throws avec moyen point en feintant ça, se rapprocher avec, c'est vraiment très casse-pied. Ok. Bon, fort heureusement, il a toujours son sobat avec moyen pied et avec gros pied. Et ce coup, évidemment, bon, c'est toujours un excellent coup de contrôle. Ça met au sol. C'est combo derrière un light, tu vois. Donc, il est vraiment très bon. Tu vois, c'est ce qu'on appelle, c'est le footsies, tu vois, c'est un coup rapide. Alors combotable avec pied léger. Tu vois, c'est-à-dire, c'est vraiment le coup de zoning et le coup les footsies, c'est le jeu de jambes, tu vois. C'est vraiment c'est son coup de jeu de jambes, son coup de contrôle. Ça contrôle parfaitement, c'est safe de loin, donc c'est vraiment trop bien, tu vois. Double ring sobat, c'est sa version gros pied, il n'y a pas grand chose à savoir, juste bon bah voilà, tu fais double ring sobat, voilà. Le double ring sobat, en revanche, ils l'ont changé, plutôt que d'envoyer loin, le double ring sobat, il laisse au corps à corps. Alors ça, vraiment pour moi, à voir ce que ça va vraiment donner. On notait que le ex rolling sobat met très loin, et visiblement, il est safe. Et derrière, il y a super. Ouais, c'est vraiment c'est le DJ jamaïcain qui kiffe le reggae, mais qui fait qui fait de l'art martial brésilien, quoi. Ah bah il est trop stylé, hein. Machine Gun Hopper, donc ça aussi c'est une autre attaque de DJ. Alors là je sais pas si c'est en quart de cercle, je connais plus l'exécution de Machine Gun Hopper. C'est un peu lent, mais par contre les dégâts c'est débilissime du Machine Gun Hopper. Et si tu places bien, c'était un coup qui avait l'habitude de mettre stun. Regardez les dégâts. Regardez les dégâts. Et quand tu tu mets le gros, voilà, ça c'est la punition sur un dragon dans la garde. Alors il y a encore mieux à faire. Mais juste la capoeira, ça, capoeira. Merci beaucoup, capoeira. Capoeira. Et voilà du coup le bao quoi. Bao. Et oui, capoeira. François Pérus évidemment. Alors là, je sais pas si c'est bao, hein, en tout cas, mais bon, sachez que ça passe pas derrière tout. Vous voyez, là, c'est vraiment bas gros point qu'il met pour pouvoir faire justement le Machine Gun Hopper. Mais tu vois, ça fait mal. La version X, attends, on va juste regarder, regardez la version X. Ouais, tu passes juste version X, en fait, t'es bien, hein. C'est un peu fumax hein, quand même. Bon alors ça passe vraiment quand vous êtes collé au corps à corps. Mais sinon c'est absolument pas c'est absolument pas garanti. Vous n'allez pas le placer. C'est pas un anti-air non plus. C'est pas non plus quelque chose de full garantie. Donc c'est vraiment en punition pure et dure, quoi. Voilà. Comme dans Street Fighter 2, bah, comme dans quasiment tout. Bon, jus cool, hein. Ou just cool, mais c'est le jus cool quelque part. Un peu de jus frais. Donc le jus frais, si vous appelez Geoffrey, évidemment.
Sachez que bah, c'est sa nouvelle feinte, donc c'est son nouveau coup, donc c'est son dandy step. Donc derrière, vous avez possibilité soit de glisser, soit de venir taper. Donc ça, c'est un low kick, évidemment. Je pense qu'il a une variation casse-garde aussi, juste derrière. Ce qui paraît assez logique. Waning Moon, ça ressemble à un arc de cercle. Voilà, c'est le casse-garde basse. Donc t'as le casse-garde haute, t'as le casse-garde basse. C'est complètement dandy step. Voilà, ils ont rajouté ça à DJ. C'est cool. C'est très très cool. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, notez qu'il a d'autres types de dandy step. Voilà, avec un anti-air. Donc il a low, casse-garde, anti-air. Très bien, super. Et il a aussi la version feinte, c'est ça. Voilà, qui te permet de faire un duck pour passer sous les projectiles. Donc notez que une fois que tu fais duck, généralement tu peux peut-être venir attaquer. Ouais, non, tu peux repasser en arrière. La version X doit être vraiment assez terrible parce qu'elle donne un coup. En fait, en X, c'est pas juste une feinte, c'est un coup. Et derrière, après, tu mets ce que tu veux, d'accord? Il a fait un perso avant DJ? Non, c'est mon premier perso Livebra aujourd'hui. Donc très 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 cool ici ce nouveau dandy step. Voilà. Maximum strike, voilà, vous voyez ça. Donc ensuite à vous évidemment de torturer un peu l'adversaire avec les variations, tu vois. Donc là vous voyez ça en haut, en bas. Avec le X, si ça passe dans la garde, vous pouvez mixer. Attention à pas faire la variation qui envoie en l'air, qui est vraiment une variation unsafe. Et vous allez systématiquement vous faire punir, bien entendu. The Greatest Soba, donc là après c'est un peu nul, c'est juste sa level 1. Donc il y a juste à savoir si c'est invincible ou pas invincible. Là tu vois ils le disent pas, c'est vraiment un coup pur. C'est fait pour deal des dégâts. Voilà. Mais en punish counter, il y a combo derrière, tu vois. Mais sincèrement, quand tu vois les dégâts que ça fait, tu mets une super et ensuite après tu mets ça, ça fait moins que de punir bas gros point punish counter et X. En fait c'est pas très très utile. Et surtout que c'est pas invincible. Donc vous en servez pas. Loki Sunrise Festival. Sauf si vraiment vous devez tuer avec quoi. Voilà, c'est ça level 2. Donc là on est un peu mieux. Celle-ci au moins elle est invincible. D'accord? Donc si jamais vous vous embrouillez, vous pouvez piffer la level 2. Mais vous voyez les dégâts sont vraiment pas ouf. Par contre c'est un anti-projectile. Mais franchement je trouve les dégâts pourris. Vraiment c'est une level 2, je trouve que les dégâts sont vraiment nuls. Mais vraiment vraiment nuls hein. Complément d'enquête, n'importe quoi. Voilà, le plus intéressant, c'est peut-être sa variation de la level 2. Il me semble qu'il a une variation un peu sympa. Tu peux choisir entre point fort et pied fort pour le finish. Donc tu vois, si tu fais point, ça fait climax strike. Voilà, tu passes, Avla, envoie en point. Donc t'envoies en l'air, bam, et tu récupères. Trop stylé. Ça fait déjà un peu plus mal. Et si tu choisis pied, tu fais encore beat. Donc tu vois, vous allez voir que la variation finish n'est pas la même. Trop stylé par contre. Le personnage va pas se retrouver à la même distance à chaque fois. Donc ça dépend. Il y en a un qui va mettre l'adversaire dans une meilleure position mais faire moins de dégâts, etc. 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 Dabedi, Dabeda évidemment. Donc à toi d'enchaîner exactement comme tu le sens. Et ensuite, il y a le Headliner Sunrun Festival. Oh putain. DJ fait un dash avant pour enchaîner différentes attaques. Appuyez sur les touches dans l'ordre pour faire chaque coup. Ah ouais, ça c'est un truc un peu compliqué hein. Donc quand t'attaques son Marvelous, tu peux enchaîner des coups les uns avec les autres. C'est quoi? C'est genre un... C'est une Neo Daily Rêve? J'irai regarder parce que ça j'étais pas du tout au courant qu'il avait ça. Le plus important c'est la level 3 évidemment. Weekend Pleasure qui juste fait mal. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, vous mettez Sobat et derrière, boum, c'est parti. Et derrière, il finit groovy, tu vois. Et il est trop stylé. Voilà, et ça fait évidemment très très mal. Notez que vous pouvez feinter, air slasher, sauter et c'est un entier. Voilà, ils ont tout ça. Après que c'est un entier. Allez, quelques fondamentaux hein, quand même de base. C'est important comment combattre hein. Bon déjà hein, sachez que debout le 16 moyen pied c'est Sama et que vous avez la variation évidemment Sobat Kick qui est très bien. Varier entre le Sobat Kick et varier les air slashers avec DJ c'est très important parce que si vous cramez toujours les mêmes slashers vous allez toujours vous faire sauter dessus sans pouvoir contrôler. Varier aussi entre le 16 moyen pied et le Sobat parce que c'est pas les mêmes propriétés d'attaque. Le Sobat va mettre au sol, va être moins punissable en whiff punish là où le 16 moyen pied va avoir
tendance à se faire punir par des attaques si jamais vous les placez dans le vent. N'oubliez pas les arrière gros pieds entières, n'oubliez pas de toujours entière avec DJ. Un DJ doit contrôler son espace, ne jamais se faire avancer. Quelque chose qui n'a pas trop été dit aussi, c'est qu'avec DJ, vous avez la possibilité d'avancer tout en chargeant. Ça, c'est vraiment un truc fondamental. J'espère qu'ils vont quand même en parler parce que c'est pour moi un des plus importants du jeu. Voilà, enfin, merci. Ce tuto est génial de toute façon. Voilà, vous pouvez vous avancer avec DJ. Il est à charge, donc tu es obligé de reculer. Ok, mais il a des coups qui vont vers l'avant. Donc vous pouvez vous servir de ces coups pour aller vers l'avant et pour avancer. Donc Tech DJ dans Street Fighter 4, il avait aussi un short hop, donc il pouvait annuler son saut par le petit pied. Là c'est son jackknife petit qui fait la feinte de saut, qui fait office de tout ça. Le petit pied étant vraiment super gênant. Donc tu vois, ça c'est vraiment le coup le mieux pour avancer. C'est vraiment la glissade pile poil où il faut. Tu es trop bien. Et attention, cela dit, quand vous l'utilisez, ok? Jusqu'où vous l'utilisez, ça peut être dangereux. Ça aussi, c'est safe. Le Hex Sobat. Donc, si vous voulez vous approcher, vous pouvez faire Dandy Step et venir attaquer. Et le Hex Sobat. Vous aurez le corps à corps si vous avez besoin de corps à corps. Parce que vous savez que sur DJ, quand il fait bas gros point, Hex Machine Gun Hopper au corps à corps, il te retire un tiers de ta barre. Donc, en fait, c'est super rentable d'ouvrir la garde au corps à corps. Ça peut être aussi super rentable de provoquer, par exemple, des chops dans le vent et de punir. Ça peut être rentable de réussir à mettre Drive Paris avec le perso. Donc toujours pensez bien, même si c'est un perso à charge qui a tendance à reculer, utilisez les coups qui avancent pour vous placer. Il y a aussi le Drive Rush qui vous permet de vous placer d'ailleurs dans ce jeu. Ça, c'est les fondamentaux du jeu. Voilà. Donc ça, là, c'est du sérieux. Vous avez vu, moyen point shop, moyen point petit point, c'est un coup sur lequel vous pouvez presser. Moyen point, très bon coup de pressing. Ok. Lorsque vous êtes au corps à corps, vous voulez gagner l'avantage. Moyen point. Ensuite, Dandy Step low, Dandy Step casse-garde, shop. Voilà, Dandy Step rien, Dandy Step X. Tu mixes. C'est DJ, c'est un DJ, il mixe, il doit mixer un peu tout ce qu'il fait, il doit jamais rester sur les mêmes types de coups, tu vois. Ouais, il y a trop de rêves dans le tuto DJ, c'est abusé. Voilà, tu peux aussi canceller son point léger par un coup spécial, ok. Ensuite, si tu as joué coup, tu peux balancer, voilà, Funky Dance qui est donc le moyen debout. Et après, ta combo, si tu décales. Donc tu fais moyen Funky Dance. Shop, moyen, tu peux taper. Mais attention, hein, c'est vite unsafe si vous mettez la totalité de la variation dans la garde. Donc, mieux vaut utiliser la feinte en deuxième ou en troisième, pardonnez-moi. Tac, tac, voilà. Tu fais feinte, comme ça, tu peux passer au travers des projectiles ou des trucs. Quoi. Donc ça, c'est vraiment mix-up. N'oubliez pas, DJ, c'est un personnage qui contrôle l'espace, mais aussi un personnage de mix-up. Donc c'est ça qui est intéressant avec DJ, c'est que comparé à Guile, qui est très bon, il a un casse-garde de merde et puis un lot, toi, mais globalement c'est normaux. DJ, ses mix, ils arrivent avec ses petits sauts, avec ses devant derrière, avec ses en haut en bas. Tu vois, tu sais jamais vraiment ce qu'il va mettre. Et là, avec le Dandy Step, ça le rend encore plus mixable. Donc, c'est vraiment, il a édité sa platine. Il est dans le turfu, quoi. Voilà, si tu enchaînes un petit air slasher là-dessus, tu peux comboter. Donc. Alors ça, c'est Garou Mark of the Wolf. Il a des feintes qui peuvent permettre de faire combo. Donc sur ouverture de garde sèche, faire saut gros pied, gros point, feinte de air slasher, light kick, sobat. Trop stylé. Donc le sobat feinte sert à combo. Regarde, sobat feinte, ça fait carotte de chop. Tu fais sobat feinte, saut vertical, c'est une phase. Ouais, il y a beaucoup de clins d'œil, à l'ensemble de la communauté française de jeux de combat, hein, de toute façon, dans les tutos de base. Alors, au corps à corps, cancel un coup normal par un petit jackknife maximum et hop là! Vous voyez ça c'est Noob Killer. Ça, par contre, ça se moukuminise très bien. Hop là, bas petit point, jackknife feinte, cross-up, bas petit point, jackknife feinte, cross-up. Tu noob kill n'importe qui avec ça. Surtout ceux qui n'ont pas de pif. Voilà, donc vous comprenez mixer à la fois contrôle, à la fois feinte, à la fois mix-up. Donc c'est un personnage qui vous permet de créer énormément. Vraiment, soyez pas monomaniaque. Vous DJ, vous pouvez le jouer un peu comme Ken à charge. C'est un peu un Ken à charge, ok? Si je vous dis ça, ça vous attire peut-être un peu plus. C'est un peu le Ken à charge, là où Guile, c'est le Ryu à charge. DJ, c'est le Ken à charge. Voilà. Bon, j'aurais pas pu mieux résumer, je suis trop fort. Quitter. Voilà.
Let's go. Il a pas de feu, mais il a le rhizome. On va essayer ses combos maintenant. Alors, voyons voir. DJ. Oh, ça va pas être si compliqué que ça, les combos, dit-il. Donc là, c'est son target. Petit, moyen, moyen. Ok. Je sais pas si ça va être très très utile. Je crois que le plus utile, c'est surtout celui-là. Voilà. Ça, on vous a expliqué. Ça, t'arrives au corps à corps. C'est shop ou pas shop après. Hein. Ok. Et sachez que si ça passe, tu peux faire pied. Donc moyen, gros, pied. Pendant le saut moyen, gros. Ok, ça met au sol. Notez que, attention, parce que saut moyen, je pense que ça peut ouvrir vers combo, tu vois. À mon avis. Si tu fais saut moyen et ensuite, faut essayer, mais... C'est quoi son machine gun hopper du coup? Ok, c'est quart arrière, machine gun hopper. Je me demande si ça peut pas passer, tu vois. Faudrait voir, hein. Mais... C'est des trucs... c'est dangereux, hein. C'est vraiment dangereux, hein, si ça passe, hein. Là, ça passe avec 1. Faut voir avec 2. Ça risque de pas passer, mais... C'est des trucs assez dangereux, ça, hein. Si ça passe, hein. Bon, on voit à quel point, de toute façon, le truc est très lent. C'est très difficile de comboter derrière. Bon, très bien. Il n'y a pas de dinguerie de ce style. On verra après, peut-être que les combos me diront le contraire. Donc, ce gros point, bas moyen point, ça aussi, c'est la base. Hein. Faut que vous soyez capable de faire ça ou moyen pied. Pourquoi? Parce que le moyen pied, il met à terre. Ça aussi, on vous l'a pas vraiment dit, mais autant le bas gros pied, oui, il met à terre et il va là. Mais sa vraie mise au sol, c'est bas moyen pied. Et surtout, c'est un coup whiff punish. Donc, tu vois, la distance du bas... Oh! On aurait pensé que là ça touchait, tu vois. Il y a des époques où ça touche. On va dire qu'il touche là, mais ça mis au sol. Et qui dit mise au sol dit derrière les embouilles, tu vois. Tu vois. Donc mis au sol c'est mieux. C'est vraiment mieux. Donc light kick moyen sobat. Moyen pied aussi, fait moyen pied bas moyen point. Voilà, ça c'est le BNB. Ok, donc vraiment combo de base, moyen pied, bas, moyen point. Sachez que ça c'est un combo, ça passe quasiment tout le temps. Et derrière, après, vous pouvez être normalement machine gun hopper le petit. Voilà, ça fait des bons dégâts déjà. Hein. Ensuite, bon, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est juste histoire de vous montrer ce que vous pouvez mettre si vous n'avez pas trop d'idées sur un drive impact. Vous pouvez faire gros point carrière. Faut quand même être un peu rapide. Voilà. En fait, faut pas le faire tout de suite. Faut attendre que le personnage redescende pour que quand tu tapes avec gros point, le personnage ne reste pas sur ses pieds. Il faut qu'il aille au sol. Et à ce moment-là, le coup, eh bien, fait jonglage. Pourquoi je l'ai pas réussi? J'ai réussi là, frère. Ah, en garde, ça marche aussi très bien. C'est pour ça. C'est le même combo, mais en garde. Ok, donc faites attention. Si vous faites rebondir contre le mur, donc avec Drive Impact dans le coin, vous avez le combo gratuit. Par contre, si c'est pas le cas, c'est chaud. Pendant un saut vers l'avant, tu peux faire bas light. Tu as celui-là. Très chiant, hein, ce combo-là. Hein. Ça, là. Ça, vraiment... Et tu peux mettre gros jackknife derrière. Hein. Ça, c'est casse-pied. Parce qu'en fait, regardez la trajectoire du bas petit pied. Vous avez vu? Regarde. Lorsque je saute, je vais aller jusqu'à la barre, là. Attends, je vais reculer à fond. Vous voyez, je recule à fond, d'accord? Et je saute. Notez où j'ai atterri, d'accord? Donc j'ai le pied sur les pointillés. Maintenant, si je recule à fond et que je fais ça, notez où j'atterris, tu vois? Je suis derrière. En fait, ce genre de saut là à la con, ça te fait interrompre la distance de ton saut, d'accord? Vous voyez, le pied est plus loin. Ça, c'est assez important parce qu'en fait, il existe des distances à laquelle ça va être devant, alors que le mec va croire que vous allez faire ça pour taper derrière. Donc ça, c'est très très important. Faut vraiment en faire. Donc l'ouverture low, donc bas petit point, bas petit pied. Ensuite, après, vous mettez jackknife moyen, jackknife gros. Donc bas petit pied, bas petit point. Et vous en remettez un deuxième derrière. Voilà.
Voilà, ça c'est assez garanti. Et vos moments 37. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais... J'obtiens le titre et vos moments 37. Peut-être parce que j'ai fait trop de combos. Mais ouais, là c'est plutôt dans le coin. Donc light kick, ok. Ça touche loin, ça punit. Ça va punir les normaux, ça. Tu vois? Ok. Et derrière, tac, vous pouvez faire drive rush. Et ensuite après, vous avez le combo classique. Petit, gros, moyen. Donc sachant que derrière bas gros point, tu peux toujours mettre bas moyen point normalement. Tu vois, le bas gros point de DJ, il fait très mal et tu sens qu'il a beaucoup de stun. Ok? Vraiment beaucoup de stun. Donc comme derrière le drive rush, bas petit point, t'as plus de hit stun. C'est la propriété du drive rush. T'es à plus 4, il me semble. Eh bien, tu peux mettre derrière ça. Alors, je vais essayer de vous le faire. Et ensuite, après, c'est quart arrière petit, hein, c'est ça? Quart arrière petit point. Je vais y arriver. Ah, le link est pas simple, mais... On va y arriver, hein. On va y arriver. De toute façon, je serais toujours aussi nul au combo drive rush, j'y arriverai jamais, moi. C'est pour ça que je joue des persos sans combo, hein. Car arrière, petit point, bordel. Vous voyez, dès qu'il s'agit de Link, moi je suis très mauvais, hein. Allez, bas petit point, bas gros point, bas moyen point. Bas petit point, bas gros point. Ah là, c'est tellement dur. Bas petit point, bas gros point, bas moyen point, quart arrière. Voilà, j'y suis arrivé. Bon, ça, c'est vraiment... En vrai, ce genre de truc-là, là, le fameux bas gros point counter hit, là. Tu vois, faut vraiment savoir le faire, en fait. Tu vois, ça passe que en punish counter. Vous faites bas petit point, punish counter, il y a bas gros point, il passe tout le temps. Mais derrière ça, faut savoir mettre le bas moyen point. Ça, c'est pas facile. Donc, derrière le bas petit point en contre... En contre, je peux toujours aller chercher bas moyen point, il me semble. Voilà, c'est ça, mais que en contre. Il y a des époques où c'était pas en contre. Donc derrière, ensuite, après, on fait gros pied derrière le X Just Cool. Donc on fait bas petit point, bas moyen point, quart arrière. Seulement c'est quart arrière pied. Et là, derrière, on peut mettre quart avant point. D'accord, on a le temps. Donc c'est parti. Tac, tac. C'est ce que je faisais, mais c'est pas grave. Je suis quart avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quoi ton problème, frère? Pourquoi mon coup sort pas? Très bien. Là, c'est sorti. J'ai pas d'explication. Ses pieds. Ah, je faisais point. D'accord, ok, je comprends. Je vois l'explication. Très bien. Je sais plus me servir d'un stick. Les points sont en haut, les pieds sont en bas. Hein. Merci le chat, hein, évidemment. C'est quoi ton avis sur le jeu comparé à Street Fighter V? C'est infiniment mieux à la sortie, en tout cas, que Street Fighter V. Déjà en termes de système de jeu, en termes de contenu et en termes de respect globalement des joueurs. Le seul truc qui est moins bien comparé à Street Fighter V, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de micro-paiements dans le jeu que Street 5. Mais bon, Street 5, le jeu sortait, il n'y avait rien. Donc il est vraiment sorti, pas fini. Gros pied punish counter. Et ensuite, après, je fais un drive rush, c'est ça? Et je fais moyen point, gros pied. Non, moyen point, gros point, alors. C'est moyen point puis gros point, donc il faut délayer. C'est pas facile. Et derrière, quart arrière, moyen point. Tac. Pas moyen pied, moyen point. Ça, c'est stylé par contre. Hein. Et à mon avis, c'est plutôt utile comme combo, je pense. Vraiment plutôt utile. Donc, on fait durant Just Cool, on fait gros pied. Et ensuite, on peut aller récupérer par drive rush gros point, machine gun upper, c'est ça? J'ai fait bas gros point, mais l'idée était là.
Ouais. Il faut décaler quand même pas mal. Hein. Ça c'est sympa, hein, ça peut aller punir en entière assez loin. Hein. Par contre, il y a un timing à respecter. Faut pas le faire sans interruption. Il y a des moments, faut laisser des blancs. Et ça, c'est un peu compliqué, tu vois. Laisser juste des temps de respiration dans les combos, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur. Les trucs où il faut bien ressentir la hauteur du perso, ressentir le timing, et pas juste enchaîner frame disponible après frame disponible. Donc, c'est dur. C'était vraiment dur. Non, et en plus, c'est ça le pire. Le 5, c'était pas du tout pour les pro gamers. En vrai, à la base, ils voulaient faire un jeu beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'accès. Et ils en ont fait un jeu très facile d'accès, mais qui manquait de contenu. Donc, en fait, les joueurs ont vu un jeu sans trop de profondeur et avec pas de contenu pour s'amuser. Donc, c'est dommage, hein. Ah, c'est les meilleures chemises, ça. Alors, avant moyen pied. Pouah, classique. Avant moyen pied, bas petit point, ex d'handicap. Oh la vache. C'est pas ça. Et là, super. Très bien. Ouais, je pense qu'il faut que je le fasse direct. Hein. Je vois pas comment est-ce que je peux mettre ça direct, mais... Mais on va essayer, hein. J'invente des combos. Il a l'air quand même assez... Il a l'air assez libre, hein, DJ, hein, sur les routines de combo. Hein. Tu fais un peu comme tu le sens. Let's go. C'est passé. Alors, initié 8. Ah, donc il a bien un Neo Deadly Rêve. Ok, donc sa level 2, c'est bien un Neo Deadly Rêve. Petit, moyen, fort. Petit, moyen, fort. Donc c'est parti. On va essayer de ça. C'est quand même assez casse-couille, hein. Bon, ça va. Le timing est un peu... Franchement, c'est très ok. J'appuie sur les boutons bien en avance. Il me prend en compte mes inputs en fonction que j'ai au moins appuyé une fois dessus. C'est pas trop dur. Faut pas appuyer pile poil au bon moment avec le bon rythme. J'ai un peu bourré là, tu vois, et c'est passé, donc c'est cool. Donc c'est quoi? Gros point, carrière, gros point. Ça, c'est très facile à faire, hein, vraiment. Ah, DJ, ouais. DJ est trop cool. Toujours son sourire incroyable. Hein. Bon, là, on a les combos un peu difficiles. Alors, le problème avec DJ, c'est qu'évidemment, il y a un moment, il va falloir savoir faire des links. Donc, ça n'a rien à voir avec Zelda. Hein. C'est vraiment la base du perso. Donc, il faut réussir. Tu vas réussir à récupérer sa charge quand il faut. Là, faire bas petit point. Bas au moyen, bas au gros. Donc là, tu vois, quand il te dit de faire moyen pied, en fait, il faut déjà charger arrière. Ensuite, te relever moyen pied, bas moyen point. Parce que sinon, t'as pas le temps de charger. Voilà. Donc, tu charges déjà. Moyen pied, bas moyen point. Bon, ça, après, c'est pas non plus très dur, mais... Faut juste avoir le timing du Link, qui est pas simple. Tu vois, faut que je tape plus tôt. C'est Exobat que je fais là, pas du tout le bon truc. Putain, c'est pas facile derrière le ex-slasher. Hein. Gagné. Ça, c'est assez important à mon avis de savoir faire ce genre de combo là dans le coin. Parce qu'il va avoir beaucoup de pressing justement à base de ça. Si jamais il peut avec ex-air slasher comboter derrière, à mon avis, il y a vraiment moyen de faire beaucoup plus mal avec ça. Donc super drive rush. Drive rush bas moyen point. Ex machine gun upper.
Là, tu fais fort, léger, moyen, fort, léger, moyen, fort. Fort, léger, moyen, fort. Léger, moyen, fort. Attends, je vais essayer. J'arrive pas. J'arrive pas, hein. Fort, moyen, fort, fort, moyen, fort. Après qu'un Marvelous ou un Headliner Finisher est touché, fort. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est censé faire 7 hits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pourquoi il fait pas la variation? Je comprends pas. À la fin. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il me fait pas le fort. Bah j'ai bien fait 7, non? J'ai fait que 6. Je recompte, hein. 1, 2, 3... Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est censé faire gros point. Il fait super drive rush bas, moyen point. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Mais pourquoi lui ça fait des chocs à pic quand il fait ça? C'est la vitesse à laquelle il le fait? Bah si je le fais trop vite ça marche pas, hein. C'est du frame perfect, sérieux? Comment tu fais ça? Je crois qu'il faut rythmer avec la note qui apparaît, c'est ça? On va essayer, hein. Ah ouais, quand la note disparaît, c'est mort, c'est ça? Ok. Ok, j'y arrive déjà un peu mieux. J'arrive pas à la fin. La fin, il veut vraiment pas, hein. Je vous jure que je bourre pas, hein. Je bourre pas, hein. Mais je bourre pas, je vous jure que je bourre pas. Mais oui, mais j'attends juste les notes, hein. Moi je regarde juste les notes. Ok. Je suis arrivé. Je regarde juste les notes, hein. Moi je triche pas, hein. C'est chiant.
C'est chiant. Ah, à chaque fois, le dernier, je crois que j'y suis trop tôt, quoi. C'est parti! J'ai le rythme, non? C'est méga dur! Allez, le rythme dans la peau! Ouais. Je jure, j'ai le rythme pourtant! Est-ce que c'est worse pour autant d'efforts de combo? Carrément pas. Mais je pense que c'est sa meilleure level 2, donc en vrai, y a pas trop le choix, hein. Faut juste avoir le rythme dans la peau en vrai, hein. Si t'as le rythme dans la peau, c'est bon, hein. Moi j'ai un rythme... J'ai un rythme de Verdier, quoi. Mais ça va passer, j'ai réussi une fois. Et ça, c'est très facile à faire. Faut juste avoir le rythme après. Sur la note. Note. Ah! À chaque fois, c'est la dernière note que je rate, hein. Punaise, le light kick qui passe pas. Ah mais moi le rythme c'est terrible, hein. Mais bon, c'est la vie ça. On va y arriver. Allez, c'est bon. Bah c'était passé, frère. N'importe quoi. Et non. Malheureusement, j'ai encore pas réussi le gros pied. Je vais y arriver, hein. Ah, l'autre partie du combo est ultra simple, hein. Il suffit juste de réussir ça, hein. Il me dit que j'ai raté la dernière note, je la rate systématiquement. Je sais pas, je dois l'appuyer trop tôt. Aïe, réussi. Bam! 4083, ouais, faut vraiment être très lent sur la dernière note, quoi. Punaise, ah bah les combos du rythme. Pouah. Bon, je pense qu'une fois que tu l'as, c'est littéralement inratable, tu vois. Tu fais tout le temps le même rythme, mais... Ouais, il a 2 moves à charge. Donc oui, c'est un perso à charge, plutôt. Mais après, ils ont retiré pas mal de ses mouvements à charge. Ça, c'est pas facile à connecter, hein. Ensuite, tu fais gros point, carrière. Ok, tu fais... Bon, ça passe, c'est juste qu'il faut que je... Faut juste que je sois un peu meilleur. Faut que j'arrête de faire quart avant quand je dois faire quart arrière. Un peu haut, hein. Sauve à petit pied, bas moyen point, dans 10 steps. Drive rush gros point, raté. Bas moyen point dans 10 steps. Drive rush gros point, carrière, on bourre les carrières arrière et c'est bon. Là j'ai bourré comme un sagouin et ça marche tout le temps ça. Ok, ça c'est facile à faire. Vraiment ça c'est facile. Oh, très facile. Ok, les combos DJ sont entre guillemets plutôt simples. J'ai juste bloqué sur le flow du personnage. À savoir, bah, merci beaucoup pour les follow. Ça super en rythme. Il est où le perso? Il est là.
Merci Atto pour le raid. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne perso, ravi de vous retrouver. Nous sommes actuellement en plein tuto DJ, on fait le guide du personnage, hein. Je vous parle un peu de son histoire, de son lore. Vous savez que DJ, c'était un artiste ultra mondialement connu, mais c'est aussi un artiste martial reconnu dans le monde. Et tu vois, il est un peu comme le Soul King, seulement il est plus le Funk King. Il faisait vibrer les foules. Ah, évidemment, en japonais, c'est moche. Ça, c'est son vrai skin. Et là, c'est dans Street Fighter 2 quand il affronte Ryu, tu vois. Il a inventé le rhythm martial. Hein. Et maintenant, bon, il a pris de l'âge, DJ. Mais tu vois, même en prenant de l'âge, il a gardé le style. C'est quand même le man qui se bat en tongs. Donc, rien que pour ça, il y a un respect assez infini, quoi. C'est Shinkiro là, on est d'accord. Donc en fait les artistes se passent littéralement le crayon. C'est abusé. C'est trop bien, merci Réline pour le sub. C'est complètement Shinkiro là, hein. C'est sûr. Il est en train de kiffer. Bon, tout ce que je vais montrer c'est bien beau avec DJ. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est tous ces compilations de air slasher. C'est surtout ça hein, qui est très fort. Hein. Le fait d'avoir double slasher et d'avoir des coups qui avancent comme ça avec le 7 moyen point, tu vois, 7 moyen pied, le sobat kick, tu vois, ça c'est très fort. Tu vois, 7 moyen point slasher, tu vois, avec ça, tu peux vraiment casser les pieds. Vraiment. C'est vraiment un personnage, tu peux contrôler l'espace. Je sais que je vais pas avoir trop de mal. Je vais même pas essayer de faire vraiment des combos, tu vois. Ces projectiles permettent vraiment de contrôler, tu vois. Et derrière, après, si tu veux des normaux qui vont chercher, tu peux aller, tu vois. Et tu sais que t'as toujours des trucs comme ça qui vont régaler à chaque fois. Hein. Et ça, attends, toujours bas moyen pied, tu vois, ça met au sol. Comme ça, tu peux reculer. T'as vu feinte d'Andy Step. Oh! Est-ce que le temps de récupérer? Non. Ça aussi, hein. Le fait d'avoir deux et d'avoir un coup X gratuit, ça permet de gagner quasiment tout le temps les trucs. Et par contre, la machine, je vais la démonter, je pense. Ah putain, mais... Ah, le bot, ouais, les bots, ils sont relativement forts hein, dans ce jeu. Hein, dès que tu passes un certain niveau. Bon, là, en mode normal, non, hein, c'est juste pour faire l'histoire, mais... Et ça vous permet de montrer un peu comment est-ce que le perso se joue, tu vois. Sans se faire trop agresser le cul. Tu vois, là, tu fais ça. Tu sais que tu peux maintenir une grosse pression avec DJ, tu vois. Tu vois, ce saut petit pied, c'est exactement comme ça que vous devez l'utiliser. Tu vois, le gros pied va toucher du gen kick. Le saut petit pied, normalement, vous voyez le personnage, vous imaginez qu'il passe derrière, qu'il va faire cross-up, et en fait, le saut petit pied reste devant. C'est ça, le pire truc de ce perso. C'est avec quoi que je pouvais comboter Ex Machine Gun Hopper, vous vous souvenez? Ça, son gros point, je le trouve très fort. Hein. Je vais regarder, le bas gros point est cancellable. Je vais regarder dans la machine. Voilà, là, je vais vous spoiler, mais elle va prendre Ex Machine Gun Hopper dans la tête. C'est où le mode guide pour chaque perso, vous faites guide. Et puis vous choisissez votre perso. Bah MP, c'est pas assez de hitstun. Non, ça c'est pas cancellable. C'était quoi alors qui permettait de... Parce que le gros point, elle est pas non plus cancellable. Eh, j'avoue, ça permet pas de casser là. Ah, mais je fais le Machine Gun Hopper. Oh la vache. Oh la vache, il a défoncé Machine Gun Hopper. En fait, je fais Machine Gun Hopper quasiment tout le temps avec... avec bas haut. Mauvais réflexe alors que c'est quart arrière.
Une esquisse de tier list à annoncer? Non. Vraiment, là, c'est beaucoup trop tôt. Je peux vous dire les persos qui sont obviously forts. Luke, obviously fort. Camille, obviously fort. Mais là, ça marche pas, hein. Franchement, comment tu combattes ça? Manon, non, je pense pas. Pas obviously. Ryu, c'est assez obvious, c'est fort. Gaël aussi. Ah, mais ça permet de passer au travers. Hein. Jury, c'est pas spécialement gratuit, mais pourquoi pas, mais... Je me souviens plus avec quoi je pouvais comboter. Oh la barre! Pas mal ça. Vraiment pas mal. Ah ouais, les mouvements sont stylés. Ah, ils ont tout fait en motion capture là en plus. Et ils ont pris des gros artistes martiaux pour faire les mouvements des persos. Ils sont trop là. Ah, punaise. Ah, mais Shinkiro! Il réfléchit un DJ. Hein. Avec Kimber et Shinkiro, elle est trop stylée. Mais ça, cette OST, il faut le débloquer, cette OST, elle est trop bien. Hein. Ah, par contre, bordel, les Japonais qui parlent avec l'accent, c'est dur. Mais il se bat quand même avec le casque audiophile de Pepe Garcia et il a un vieil iPhone SE. Elle cherche à s'améliorer, évidemment. Qui est Kimberly pour lui? Kimberly, elle cherche son oncle, hein, faut le savoir. Pas plus d'informations hein, pour le moment. Hein. Putain, mais la distance à laquelle ça vient chercher, c'est... Je le trouve limite fumax. Ça, c'est full unsafe. Hein. Putain, mais ce petit pied là, il est tellement... Vraiment, ça là, c'est horrible. Iné! On va prendre un jackknife, moi je vous spoil. Voilà! Le couteau! Elle, c'est la disciple de Guy, ouais. C'est littéralement l'héritière du Buchinryu. Donc, Buchinryu Ninjutsu. Donc oui, c'est l'héritière de Guy. Elle était pas très assidue, il paraît, mais la garde. Ah! Là, autre chose. Calmez-vous, madame. Yada. Et oui, il est safe, moi, avec ce Sobat. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'avoue, c'est une bonne idée. Attention, parce que j'ai la musique, j'ai Bretty School. Musique dans la peau! Hey, hey, hey! Oh là 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 là! Oh là là! DJ. Guy, pas Guy. Guy. G-U-Y qui est un ninja. Ah, le studio d'enregistrement avec le micro de Mister MV. Putain, mais c'est le nouveau studio de Mister MV là, c'est incroyable. Par contre, t'as vu, il enregistre tout sous Mac avec, tu sais, le... Je reconnais ce vieil écran là, le Mac du cul là. Et c'est quoi ces placements produits Apple là?
Faut venir m'expliquer. Ah, elle l'a inspiré. En gros, il a pas d'histoire, DJ, quoi. Très bien. Welcome New Music, quoi. Ah, si vous pouvez me débloquer de l'OST, DJ, ça serait cool. Voyons voir les artworks. Ah ouais, Camille, Junie, Julie, de l'époque de Street Fighter Alpha, quand Camille était possédée par les pouvoirs de dictateur. Wouah! Oh, l'artwork, il est énervé! Ah, ça, c'est un de mes artworks préférés de la vie. Ça a été mon fond d'écran pendant tellement de temps, celui-là. C'est l'artwork pour Hyper Street Fighter 2 de Ikeno. Je l'ai utilisé, je crois que j'ai utilisé comme bannière YouTube à l'infini. Voilà, c'était DJ. Incroyable.